Dans Jean chapitre 10 verset 30, Jésus dit « Moi et mon Père, nous sommes un ». Sauf que ça, c'est la traduction française qui nous fait dire que Jésus et Dieu le Père, c'est la même chose. Sauf qu'en hébreu, Echad, ça veut dire ensemble. Et pour dire un, on aurait dû dire Yachid. Or, il est écrit en hébreu, Echad, ensemble. Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ne signifie pas, comme c'est traduit par tout le monde, y compris ceux qu'on appelle les sommités, entre mille parenthèses après ce que je vais dire, ne signifie pas écoute Israël, Hashem est un, mais signifie écoute Israël, Hashem notre Dieu, et on est ensemble avec lui. Ça veut dire qu'on est Hashem Echad, on est ensemble, on va voir que le Rabbi le dit explicitement. On est ensemble. Parce que si ça voulait dire il est un dans le sens de il n'y a que lui, on aurait dû dire Hashem Yachid et non Echad, en Lashon HaKodesh. Mais peu importe. En tous les cas, le Yichuda Ilaha signifie qu'on... D'ailleurs, Jésus explique lui-même qu'il y a cette fameuse hiérarchie père-fils, et que le fils n'est pas au niveau du père, et le père n'est pas au même niveau que le fils, même s'ils sont de même nature. Il explique qu'il ne fait rien de lui-même. Jean 5,30, « Je ne puis rien faire de moi-même, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus explique qu'il prie Dieu, Matthieu 26,39. Ensuite, il n'est pas omniscient, Jésus n'est pas omniscient. Matthieu 24,36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Est-ce que vous comprenez, les catholiques? Vous voulez que je vous l'affiche en plus grand? Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ensuite, Jésus se distingue lui-même de Dieu, Marc 10, verset 18. Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Ensuite, Jésus explique qu'il n'est pas venu de lui-même, Jean 8, 40. « Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Ensuite, Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Jésus reconnaît que le Fils est inférieur au Père au niveau hiérarchique. Jean 14, 28. « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. » Je répète, car le Père est plus grand que moi. Ô Dieu. Dans le dogme catholique, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est au même niveau, c'est de même nature. C'est exactement la même chose. C'est l'uniformité. La tri-uniformité, 3. Père, Fils, Saint-Esprit. Ok. Maintenant, ce que disent les textes, les évangiles, c'est que c'est la même... il y a une unité, c'est de même nature, donc de nature divine, mais pas au même niveau. C'est-à-dire que, on va voir ça c'est-à-dire il y a un lien d'intrication. C'est-à-dire qu'au début, le mot Dieu, Deus, au début c'est un mot pluriel qui signifie énergie divine, mais qui n'a rien à voir avec le nom que l'on a donné à Dieu. C'est-à-dire, au début, donc Dieu, donc par exemple, lundi, l'énergie divine de la Lune, mardi, l'énergie divine de Mars, mercredi, de Mercure, jeudi, de Jupiter, vendredi, Vénus, samedi, Saturne, Saturne, dimanche, Sunday, le jour du soleil, etc. Il y a plusieurs énergies divines. Donc, c'est pour ça qu'il y avait d'ailleurs dans les mythologies anciennes, dans les anciennes civilisations, plusieurs dieux. Chaque dieu représentait une énergie divine. Mais à chaque fois, il y avait une pléiade de dieux, mais il y avait le dieu des dieux. Par exemple, Zeus, ou etc. À chaque fois, il y avait le dieu de tous ces dieux, la source de toutes ces énergies divines. Donc,
la source n'est pas ces énergies divines. Ça, c'est important de comprendre. C'est que les énergies divines sont des émanations, un peu comme des rayons du soleil. Mais le soleil n'est pas les rayons. Les rayons sont l'émanation. Ça, c'est important de comprendre. La source, le problème, c'est qu'on l'a appelé Dieu au singulier. Donc après, on confond ce que les anciennes civilisations, les anciennes traditions, les anciennes religions appellent les dieux, et ce que nous, on a, et le nom qu'on a donné à la source en l'appelant Dieu au singulier. C'est comme l'exemple du briquet. Le briquet émet de la lumière, mais il y a une différence entre le briquet, la flamme, la lumière qu'il diffuse, et ça, le problème, c'est ça la grande confusion. Et c'est pour ça que par exemple, dans les psaumes, l'Éternel m'a dit, psaume 2, verset 7, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'engendre aujourd'hui. Encore une fois, là, c'est symbolique. Psaume 82, verset 6, j'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Tout ça, c'est important de bien le comprendre. Psaume 8, verset 5. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Encore une fois, là, c'est vraiment, si on comprend pas la différence, le quiproquo qu'il y a eu sur le mot Dieu, et l'erreur d'avoir appelé la source Dieu au singulier, alors qu'au départ Dieu était un mot pluriel qui signifie énergie divine dans l'homme, le fait de mélanger la source avec les énergies divines, c'est ça tout le problème. C'est pour ça d'ailleurs, tous les textes nous parlent de Dieu au pluriel. Par exemple, dans Exode 20, chapitre 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors, c'est pourquoi Dieu, au singulier, dirait, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Est-ce qu'il y a d'autres dieux au pluriel qui existent? Non, en fait, Dieu au pluriel, ça signifie énergie divine, mais ça n'a rien à voir avec la source. Deutéronome 5, verset 7. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Deutéronome 6, 13. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, et tu jureras par son nom. Vous n'aurez point d'autre Dieu. Jérémie 14, 4. Ils m'ont abandonné, ils m'ont préféré, ils ont profané ce Dieu. Ils ont offert de l'encens à d'autres dieux. Genèse 3, verset 5. L'Éternel sait, le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux. Donc là, vous comprenez que le mot Dieu au pluriel, ce que ça signifie. Pareil dans le Coran. N'assignez point à Allah d'autres divinités. Sourate 17, verset 22. Et n'invoquez nulle autre divinité avec Allah. Sourate 28, verset 88. Adorez Allah. Point de divinité à part lui. Sourate 7, verset 59. Donc vous comprenez pourquoi à chaque fois les livres nous parlent arrêtez d'avoir d'autres dieux. Et c'est le gros problème, c'est que maintenant si on comprend que Dieu, au singulier, ça signifie énergie divine. On comprend que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu, et que le Saint-Esprit est Dieu, mais que le Père n'est pas au niveau du Fils, etc. Que c'est la même nature, Deus, c'est-à-dire nature divine, nature lumière au sens parabolique, allégorique, symbolique, mais ce n'est pas au même niveau.